Et son téléphone s'est retrouvé à court de batterie, et s'est éteint automatiquement. Elle était complètement coupée du monde extérieur. En repensant à ce que le coq avait dit, la fille a ressenti un profond sentiment de malaise. Heureusement, la perfusion du patient s'est terminée exactement à 10 heures. La fille a immédiatement commencé à ranger le matériel. Mais juste à ce moment-là, un homme tenant un marteau a lentement passé la porte. Cela a instantanément terrifié la fille déjà à bout de nerfs. Elle a ensuite réalisé que l'homme était en fait son collègue. La fille lui a demandé avec horreur pourquoi il tenait un marteau. Le collègue a immédiatement expliqué qu'il réparait simplement une fenêtre cassée. Voyant qu'il l'avait effrayée, le collègue a proposé de la raccompagner chez elle. Il l'a ensuite aidé à terminer les soins du patient. Juste au moment où la fille commençait à penser que les mots du coq ne s'étaient pas réalisés, le collègue a fait remarquer que l'horloge de l'hôpital était cassée. Elle avançait dès une demi-heure. Il n'était donc pas encore 10 heures en réalité. La fille a immédiatement compris que le danger n'était pas écarté. Plus tard, alors que le collègue raccompagnait la fille chez elle, elle était très curieuse de connaître la suite de l'histoire des horreurs que ses collègues n'avaient pas fini de raconter. Elle a donc demandé au collègue ce qui se passait ensuite. En entendant cela, le collègue lui a immédiatement raconté l'histoire de l'ours en peau humaine. On dit que ce monstre peut arracher la peau d'une personne intacte et se déguiser en sa victime. Il imite la voix et l'apparence